Ok. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue ce soir sur ce webinaire d'information et d'échange sur l'UNSS Santé. Donc, je me présente, je m'appelle Cédric Pedre, je suis directeur d'IREPS et on travaille en partenariat avec le réseau pédiatrique, Marie, que vous voyez à l'écran, et la DRAGES, Vincent, que vous voyez également à l'écran, sur ces questions de sport santé. Alors, ce webinaire est prévu pour durer une petite heure. L'objectif, c'est bien de vous apporter de l'information, mais aussi échanger avec vous sur comment déployer un tel dispositif à La Réunion. Pour ma part, moi, je vais juste vous présenter comment fonctionne cette plateforme de webinaire pour que vous puissiez bien participer. Et ensuite, j'inviterai Fanny à dire un mot en ouverture. Alors, vous avez, je pense, tous déjà, ben voilà, vous avez tous compris le fonctionnement de la rubrique chat. Donc, le chat, c'est un espace où effectivement, vous pouvez, comme vous faites là, dire bonjour, dire des bêtises ou tout simplement partager des informations. Ce que je vous invite à faire, si vous avez des questions, parce qu'on est là pour ça aussi, on va privilégier la rubrique questions qui est juste à côté, ce qui va nous permettre d'avoir les questions séparées des autres échanges du chat. Ça sera un peu moins brouillon. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, formulez-les dans la rubrique questions. Vous avez une rubrique sondage. Alors, dans la rubrique sondage, je vais vous demander de ne pas trop y aller tout de suite. On a préparé deux ou trois petites questions, mais l'enjeu, c'est surtout d'y répondre à la fin du webinaire. Donc, je n'hésiterai pas à reprendre la parole à la fin du webinaire pour vous demander de répondre très rapidement à ces trois petites questions qu'on a mis dans sondage. Et enfin, dans participants, eh ben, vous pouvez voir qui est connecté. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je vais inviter Fanny. Je ne sais pas si elle a pu se connecter. Fanny. Ah ben, elle n'est plus en ligne. Elle n'est plus en ligne. Je pense qu'elle va pouvoir se reconnecter et nous rejoindre. En tout cas, non, ils sont pas connectés. Ils disent ça mouline sans se connecter là, Fanny et François. Zut. Alors ici, il ne manque que. Voilà, je vois que chacun dit bonsoir. Donc, si vous avez un souci. Diane de dit il faut actualiser la page. Je lui dis. Ce petit conseil. Hop. Voilà, il faut actualiser la page pour pouvoir se reconnecter. Voilà, si vous avez un petit souci technique, n'hésitez pas à le faire part dans le chat. On ne fera pas des miracles, mais en tout cas, on essaiera de voir comment on peut vous aider. Alors, attendre un petit instant qu'ils essayent de se connecter. Je peux profiter rapidement pour comme ça, je me fais rentrer pour qu'au moins les personnes qui sont présentes puissent connaître. Alors, je m'appelle Vincent Haro, donc je suis en charge du dossier sport santé au niveau de la DRAGES, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Anciennement, que vous l'avez connu sous le nom de la DJSCS, et Jeunesse et Sport, un ministère des Sports. Mais depuis la réforme de l'organisation territoriale de l'État, nous sommes passés sous pavillon rectorat au 1er janvier 2021. Donc, je suis en charge de ce dossier, donc correspondant de la stratégie nationale sport santé. Et puis, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions en lien, puisque ce projet rentre tout à fait et globalement dans la stratégie régionale sport santé que l'on copilote avec l'ARS de La Réunion. Donc, il ne faudra pas hésiter si vous avez des questions à ce niveau-là. Est-ce que Fanny... Voilà, Fanny... Fanny, normalement, j'ai essayé de l'inviter. Ouais. Elle se prépare, elle devrait normalement apparaître à l'écran. Peut-être, en attendant, je ne sais pas si tout le monde te connaît. Ah ben voilà. Parfait, super. Ah. Je me présenterai après. Donc, tu te présenteras après. Donc, pour ouvrir ça, on va laisser Fanny de l'UNSS dire quelques mots. Bonjour à tous. Alors, je vais, c'est surtout François, le directeur UNSS,
conseiller de la rectrice qui va vous présenter le projet. Et c'est un projet qui a eu initialement quelques prémices l'année dernière, et cette année, c'est un vrai lancement officiel. C'est pourquoi on tenait à réunir tout le monde pour que ce lancement puisse se faire au mieux sur cette année scolaire. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je voulais tout d'abord saluer nos partenaires et leurs représentants respectifs, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, l'IREPS, le réseau pédiatrique, alors avec Cédric Pèdre que je vois et que je salue virtuellement puisqu'on ne s'est pas encore rencontré en présentiel, le réseau pédiatrique 974, je vois Marie à l'écran. La DRAGES, donc délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, et donc je vois Vincent Ouaro. Et donc également vous saluer et vous remercier toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Je vois des personnels de direction qui sont connectés, des enseignants d'EPS et peut-être d'autres disciplines, puisque je ne reconnais pas tous les prénoms affichés dans le chat, mais également des personnels de santé et de vie scolaire. Vous êtes toutes et tous clairement sur le développement d'un programme prioritaire de l'Académie, aux côtés des partenaires que j'ai précédemment cités, et au service de la santé des jeunes dont nous avons la charge. Et prioritairement, et c'est ça la nouveauté, à l'attention de celles et ceux des jeunes qui en sont ou en sont devenus le plus éloignés de la pratique physique. Le webinaire du jour a pour objectif de répondre à un maximum de questions, de vos questions, raison pour laquelle je ne serai pas plus long. Donc, je repasse la parole à Marie. Ok, hop. Merci, merci François, merci à... sans doute que ça parle. Merci à l'équipe. Ah, je m'entends en résonance. Non, c'est bon. Merci aussi à l'équipe de l'IREPS et puis à la DRAGES pour la mise en place de ce projet. L'idée, comme a dit François ce soir, c'est d'essayer d'être le plus rapide possible sur la présentation pour laisser un maximum de temps de questions. Donc, comme a dit Cédric, je vous laisse vraiment poser vos questions dans la rubrique questions et Cédric me coupera s'il y a matière à vous répondre et si je ne suis pas assez claire dans ce que je vous présente. Donc, moi, je suis Marie Besson, je suis coordinatrice activité physique et santé au sein du réseau pédiatrique 974. Et je suis en charge de développer un petit peu ce projet, mais vraiment en lien avec tous les partenaires présents ce soir. Alors, hop. Donc, l'idée sur ce webinaire, c'est de vous présenter le projet en parlant un petit peu des objectifs, du fonctionnement, de la cible, l'évaluation et de la formation qui va être mis en place pour arriver à bout de ce projet. C'est une expérimentation, donc il y a certains points qui ne sont pas encore définis et qui seront à définir avec vous si vous partez sur le projet pour cette année et qui seront améliorés, bien sûr. C'est un projet qui a déjà été mis en place l'année dernière sur une petite expérimentation sur un tout petit panel d'établissements. Mais du coup, je laisserai la parole à deux enseignants d'EPS, de vos collègues, pour faire un petit retour d'expérience de comment ça s'est passé et on prendra le temps de faire un vrai échange avec vos questions et vos expériences aussi sur le terrain, pour ceux qui ont commencé à le mettre en place ou pas. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. L'objectif du programme, c'est vraiment de redonner goût à la pratique de l'activité physique pour des élèves qui en sont éloignés. Pourquoi redonner goût? Parce que tous les enfants, à un moment de leur vie, ils ont aimé faire de l'activité physique. Et on sait bien qu'à l'arrivée, à la fin de l'école et au début du collège, c'est le moment où il y a un petit peu une rupture. Donc, l'idée, c'est vraiment par une AS, parce que vous les avez, parce qu'ils sont déjà au sein de l'établissement, montrer que l'activité physique, ça peut être ludique, que c'est pas forcément dans la compétition et que ça a des vertus sur la santé. Donc, c'est vraiment d'essayer de redonner dans un premier lieu vraiment ce goût à la pratique par du ludique. Et les objectifs secondaires, c'est aussi de les sensibiliser à l'importance de l'activité physique, lutter contre la sédentarité et de leur développer l'autonomie dans tout ce qui est choix de vie, habitudes de vie, au niveau de questions sur les écrans, l'alimentation, des petites thématiques qu'on va pouvoir aborder au sein de cette AS. L'idée aussi, c'est d'améliorer la qualité de vie et l'estime de soi de ces jeunes et d'entretenir la condition physique dans un dernier temps. Donc, comment ça fonctionne? C'est une AS classique.
avec 1 heure, 2 heures ou 3 selon les envies de chaque enseignant par semaine pour ces élèves-là. Je sais que vous avez un forfait de 3 heures, mais on en parlera plus tard, mais une AS qui est assez chronophage, donc 1 heure ou 2, c'est déjà très bien. L'idée, c'est, on était parti sur un binôme avec un enseignant en activité physique adaptée et un prof de PS chaque semaine. Pourquoi ce binôme? Parce que l'idée, c'était de toucher des élèves sédentaires, mais qui pouvaient être à besoins spécifiques. Et dans ce cadre-là, c'est vrai qu'un enseignant APA pouvait vous apporter, ou pas, hein, ça dépend de chacun, pouvait vous apporter des connaissances sur comment adapter de telle ou telle manière ou comment s'adapter à tel ou tel profil d'élève. C'est pour ça qu'on était parti sur un binôme EAPA, prof de PS. L'idée, c'est il n'y a pas de mallette clé en main, il n'y a pas de séance déjà définie. C'est de proposer des séances ludiques avec des jeux traditionnels, avec des jeux innovants, avec des activités de découverte pour vraiment susciter l'envie chez les enfants de venir découvrir cette AS. Et ce qui motive, on l'avait vu nous l'année dernière, c'était les sorties. Tout ce qui était sorties ponctuelles hors de l'établissement, c'est vrai que c'était motivant pour les élèves pour s'inscrire sur l'AS. En plus de tout ça, il y a 4 à 6 ateliers ludiques sur des thématiques santé qui seront mis en place durant l'année, soit par une diététicienne, soit par un psychologue, soit par un enseignant APA, soit par un intervenant extérieur. L'idée, c'est que sur ces ateliers-là, il n'y ait pas d'injonction. On n'est pas là pour dire tel aliment est interdit, on n'est pas là pour dire il faut manger ça, on n'est pas là pour parler du poids non plus des élèves. Parce que c'est vrai que sur cette AS, on sait bien que c'est des élèves souvent en surpoids qui peuvent être majoritairement touchés, mais l'idée, c'est pas de dire, vous êtes là parce que vous êtes en surpoids. Non. L'idée, c'est vraiment de donner des petites clés, des petites habitudes, mais de manière vraiment ludique, sous forme de jeu, sur des notions un peu de santé. Et tous ces ateliers-là, ils seront co-construits entre vous et nous. L'idée, c'est de s'adapter aux besoins de vos élèves. Donc, tous les établissements n'auront pas les mêmes ateliers. Il y a des établissements dans lesquels vous allez vous dire, par exemple, on a besoin d'un atelier sur le petit déjeuner ou d'un atelier sur les boissons sucrées ou sur les écrans, sur les jeux vidéo. Ce ne sera pas la même chose dans tous les établissements. Donc, c'est ça qui sera co-construit et je vous expliquerai plus tard comment on peut avoir des outils pour repérer un petit peu les besoins des élèves sur cette AS. Et le dernier point, c'est une évaluation des élèves en début et en fin d'année. Je vous en reparle dans la diapo d'après. Pour le démarrage de l'action, donc vous êtes plusieurs à m'avoir déjà contacté ou avoir déjà contacté tous les chargés de mission. L'idée, c'est qu'on travaille en symbiose avec l'UNSS. Donc, si vous êtes intéressé pour mettre en place cette AS, l'idée, c'est que vous envoyez un mail aux chargés de mission et à moi-même. Je pense que vous avez tous mon mail, sinon je vous le redonnerai à la fin du webinaire. Avec le besoin ou non d'un enseignant APA en binôme, le créneau sur lequel vous voulez qu'on intervienne. Éventuellement, si vous avez déjà votre petit groupe, savoir un petit peu les profils d'élèves que vous avez et puis savoir le nombre d'élèves qu'il y a dans cette AS. Et éventuellement, si vous êtes déjà assez avancé, savoir quel type d'intervention vous souhaitez. Comme ça nous permet, nous, de créer un petit peu un calendrier et de voir un petit peu comment on peut mettre ça en place le plus vite possible. Ensuite, si ce n'est pas fait, il y a la partie recrutement des élèves qu'on détaillera plus tard parce que c'est le gros morceau c'est la difficulté de cette AS aussi. Et voilà, comme je vous ai dit plus haut, une évaluation des besoins des élèves et mise en place d'un planning avec les intervenants extérieurs. Donc, comment on va cibler les élèves ? L'idée, c'est de convaincre des élèves sédentaires. Cette AS santé, comme on l'a dit, elle vient être proposée à des élèves sédentaires. On n'est pas sur des élèves pathologiques, on n'est pas sur des élèves... On ne va pas être ciblé sur des élèves en surpoids parce que ce serait un petit peu les stigmatiser et ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. L'idée, c'est... Voilà, on sait que forcément, dans les élèves sédentaires, vous allez avoir une grosse partie d'élèves en surpoids, mais l'idée, c'est pas de les stigmatiser. Et puis, même pour eux, c'est pas forcément rigolo de se dire, je vais dans la S des élèves en surpoids ou des élèves avec un porteur d'un handicap. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir à tous les élèves qui sont sédentaires.
Donc, comment je voulais cibler ces élèves-là? Il y a plusieurs stratégies qui ont été adoptées par différents établissements. Là, je vous en partage quelques-unes. Après, vous, peut-être que vous allez avoir d'autres façons de fonctionner. Il y a l'idée, ce que je mets en gras à la fin, c'est que c'est important de passer par un grand nombre de canaux de communication pour toucher un grand nombre d'élèves. Si vous faites l'information à un instant T, c'est des élèves sédentaires qui ne sont pas forcément motivés et du coup, forcément, ça va être peut-être voilà, compliqué de les motiver à un instant T. Donc, c'est par la redondance de l'information que ça peut marcher. Donc, il y a plusieurs techniques qui ont été utilisées. On avait un test de perception de la santé qui est fait par l'ONAPS. Il y a certains établissements qui l'ont utilisé en le faisant passer à tous les élèves. Et les élèves qui mettaient que, voilà, ils étaient pas très sportifs, qui se sentaient pas bien dans leur corps, qu'ils dormaient pas bien, qu'ils étaient stressés. Et ben, ces élèves-là, il y a les enseignants ou les infirmières scolaires qui sont allés les chercher en leur disant, bah, tiens, est-ce que tu voudrais pas essayer de faire un petit peu d'activité physique pour justement être moins stressé, peut-être mieux dormir. Bon, voilà. Donc, on est rentré sur cet aspect-là et pas forcément sur l'aspect du poids ou de la forme de la condition physique. La deuxième porte d'entrée, c'est d'interroger tout simplement les élèves sur vos cours de PS ou sur les réunions de rentrée sur est-ce qu'ils font de l'activité physique en dehors de l'établissement scolaire. Pour les élèves qui répondent non, eh ben, l'idée, ça peut être de dire est-ce qu'ils vont aller vers une AS ou est-ce qu'ils veulent aller vers l'AS santé. Donc, ça peut être de cibler les élèves comme ça. Ça peut être aussi beaucoup de s'appuyer sur les infirmières scolaires qui font un gros travail de repérage et qui voient tous les 6e en début d'année et qui sont là sur les réunions de rentrée des 6e aussi d'information. Donc, ça peut être un bon relais pour vous. Pronote peut être un autre relais. Comme ça, les parents sont informés aussi de ce qui s'y passe, puisque l'idée aussi de cette AS, ça peut être de faire participer les parents sur certaines de vos séances ou sur les ateliers thématiques un petit peu nutrition, parce qu'on sait que c'est aussi eux qui peuvent être intéressés par tout ça. Et la dernière option, la dernière chose qui a été testée, qui a bien fonctionné, c'est de faire tester l'AS à tous les élèves lors d'une journée découverte des AS dans vos différents établissements. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne dans tous les établissements, mais sur certains établissements, je sais que ça a été mis en place. C'est une journée UNSS où tous les élèves viennent tester, les élèves de 6e viennent tester, découvrir les AS. Et là, c'est un bon moyen de recruter. Est-ce qu'il y a des questions, Cédric, ou non? Non, ok. Non, toujours pas de questions. Toujours pas de questions. Je continue. La présentation est précise. Hein. Très clair. Parfait, alors. C'est parfait. Alors, la partie évaluation. Pourquoi est-ce qu'on met en place une évaluation dans ce projet? C'est pour 2 objectifs. Le premier, c'est que les élèves ils se rendent compte des progrès de leur évolution pendant l'année. Alors, ça peut paraître chronophage, ça peut paraître long, ça peut paraître pas intéressant, mais les retours qu'on a eus l'année dernière sur les élèves, c'est qu'ils trouvaient ça assez rigolo au final et ils sont contents de voir qu'ils ont évolué sur différents critères que je vous présente après, durant l'année. Et ça, c'est important pour eux qu'ils aient l'impression que ça ait servi à quelque chose. Et il y a les évaluations de conditions physiques, mais il y a aussi tout ce qui est évaluation de perception de leur santé. Est-ce que depuis qu'ils font un petit peu plus d'activité physique, ils dorment mieux? Est-ce que depuis qu'ils font un petit peu d'activité physique, il y a eu des changements dans leur corps, il y a eu des changements dans leur façon de gérer les efforts, dans leur estime d'eux-mêmes? Et ça, c'est important qu'ils en prennent conscience et qu'ils s'en rendent compte. Donc, c'est pour ça qu'on met en place une évaluation. Et la deuxième raison pour laquelle on met en place une évaluation, c'est vraiment de valoriser cette action auprès des politiques publiques, auprès de nos financeurs, et puis pour montrer que cette action, elle peut avoir un intérêt sur la qualité de vie et la santé des élèves. Voilà pourquoi on met en place une évaluation de ce projet. Qu'est-ce qui est évalué? Donc ça, je vous ai mis ce qui avait été fait l'année dernière. Ça peut évoluer, ça va évoluer. Comme je vous disais, c'est une expérimentation. L'idée, c'est aussi que vous nous fassiez des retours. Peut-être que c'est des choses que vous avez déjà utilisées. Peut-être que vous utilisez, vous, au sein de l'EPS ou au sein de vos AS, d'autres outils. Et on est prêt à faire évoluer tout ça. L'idée, c'est d'avoir les mêmes outils sur tous les établissements pour pouvoir vraiment créer une évaluation commune et globale et voir s'il y a certains critères qui font que ça marche mieux que d'autres. Donc, ce qui avait été évalué majoritairement, bien sûr, c'était l'assiduité des élèves. Comme je vous ai dit, c'est une AS qui est quand même chronophage. On est sur des élèves qui ne sont pas forcément motivés d'entrée de jeu pour l'activité physique. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer du ludique direct. Et donc, c'est pour ça que c'est un critère très important pour nous, l'assiduité. La condition physique, voir pour eux comment ils ont évolué. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Donc, on était parti sur 3 tests l'année dernière. Le TMNA20, c'est un test navette
un petit peu comme le Luc Léger que vous connaissez, sauf qu'on démarre à 4 km/h. Donc, pour les élèves en surpoids et obèses ou des élèves avec des besoins spécifiques, c'est vraiment plus adapté. Ça permet de partir doucement et ça permet d'évaluer l'endurance cardio-respi chez les jeunes. Et ça nous donne une évaluation de la VO2 max. Donc, c'est intéressant. Ça permet d'aborder ces notions-là aussi avec eux. Le deuxième test, c'était un test de gainage durée maximale ou alors un test assis debout pendant 30 secondes, s'asseoir et se relever sur une chaise le plus de fois possible. Ça permettait de mesurer un peu l'endurance de force. On avait mis en place les tests d'équilibre unipodo, jambe droite, jambe gauche, yeux ouverts, yeux fermés. Et voilà, on était resté là-dessus sur la condition physique, on n'en avait pas mis plus. Parce que ça prend du temps, c'est pas forcément le plus ludique, même si je vous avais dit, les élèves étaient plutôt contents au final de voir leur évolution sur l'année. Ce qui avait été évalué, là je vous ai mis plusieurs critères. On n'avait pas fait passer tous les questionnaires dans tous les établissements, donc c'est pour ça que ce sera à redéfinir de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse. Il y avait un questionnaire de perception de la santé, un questionnaire de qualité de vie, mais qui est très très long, et un questionnaire de motivation pour les activités physiques, voir si les élèves à la fin de l'année étaient plus motivés à pratiquer qu'au début de l'année. Un petit questionnaire. Ouais, excuse-moi. Non, mais je te laisse finir cette diapo et je relais la question qui est arrivée dans la rubrique. Mais fini. Ok, ça marche. Donc, on était aussi sur un questionnaire de satisfaction, voir si les élèves avaient aimé le programme, avaient aimé tout ce qu'ils avaient fait durant l'année, les séances et les ateliers un peu plus nutrition, et les changements qu'ils avaient mis en place suite à ces ateliers-là. Et en dernier, on avait pris l'IMC, mais encore une fois, là, je mets un gros point d'exclamation ou d'interrogation sur l'IMC. L'idée, c'est de prendre l'IMC des élèves uniquement s'il peut être pris en individuel ou par les infirmières scolaires, mais de surtout pas le prendre pendant le cours de PS ou pendant la S, parce que si c'est pour les mettre tous à la queue leu et prendre le poids, ça, c'est... Pour l'estime d'eux-mêmes, c'est un peu catastrophique. Donc ça, c'est vraiment pas à faire. L'IMC, ce sera uniquement si il peut être pris en individuel au début de l'année, à la fin de l'année, pour voir un petit peu s'il y a une évolution à ce niveau-là aussi. Voilà, je laisse les questions. Il y a une question qui est arrivée dans la rubrique. C'est une question de Jean Dopayette. Quand vous proposez l'aide de APA, c'est sur quelle prise en charge de leur intervention ? Alors, c'est sur quelle prise en charge? L'idée, c'est d'avoir une co-animation de la séance. C'est-à-dire que pourquoi on avait mis le APA et pourquoi est-ce que ce n'est pas une obligation d'avoir le APA? C'est, alors j'espère que je réponds bien à la question. C'était vraiment… C'est peut-être une question financière aussi, non? Ah, la question financière, pour le moment, nous, alors grâce à la Dragesse, on a un financement cette année pour une douzaine, voire un petit peu plus d'établissements. Pour avoir cette co-animation APA et prof de PS. L'idée de l'APA, c'était une plus-value sur tout ce qui va être adaptation et pour pouvoir prendre plus d'élèves, pour avoir des groupes plus restreints, pour vraiment être en capacité de proposer des séances de qualité. Voilà, et qu'il y ait plus d'adaptation possible si on est deux pour un gros groupe. C'est pour ça qu'on avait mis en place le APA. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui. Monsieur Jean Dopayette, est-ce que vous pouvez nous préciser si c'était bien le sens de votre question, si c'était vraiment la prise en charge financière de l'EAPA? Hop, je crois que ça répond. Oui, ok. Non, c'est ça, la prise en charge financière pour le moment, sur un certain nombre d'établissements, on pourra l'envisager. Je continue. Hop. Continuer. C'est parti. Alors, pourquoi ça passe pas? Je vais passer la diapo. Je ne sais pas si ça passe pas. Passer à la main. Hop, voilà. C'est bon. Donc, comme on avait mis en place le APA, mais pas que, on s'est dit que ce serait quand même bien de vous proposer aussi une formation pour pouvoir intervenir en autonomie sur la suite du projet. L'idée, c'est pas d'avoir un EAPA sur toute l'année ou sur toutes les années, puisque ce ne serait pas viable si jamais on met en place cette AS dans tous les établissements de Lille. Donc, l'idée, c'était de vous proposer une formation d'environ 2 jours et demi. Encore une fois, la formation, elle n'est pas encore construite. On n'est pas… Voilà, pour l'instant, on a commencé à y réfléchir, mais tout n'est pas figé. Donc, ce serait une formation d'environ 2 jours et demi qui serait prise sur, normalement, votre temps scolaire ou UNSS, qui aurait lieu en premier semestre 2022, en début d'année.
Et les sujets abordés seraient les suivants. Ce serait tout ce qui est aspect réglementaire et institutionnel du sport santé, la sensibilisation aux pathologies et aux risques liés à la sédentarité. Donc là, peut-être qu'on vous sollicitera aussi pour voir quelle pathologie vous intéresse, sur quel sujet vous aimeriez avoir des pistes, des billes et des échanges sur cette formation-là. Savoir se positionner en tant qu'intervenant sport santé. Donc, on serait vraiment plutôt sur une formation sur la posture et sur les mots à utiliser. Et une dernière petite partie, construire, se projeter et s'engager pour développer des actions sport santé au sein de l'AS. Ce serait ça les 4 grandes thématiques. L'idée, c'est que cette formation, ce soit vraiment même pour vous, ce ne soit pas une formation où vous êtes assis et vous écoutez. Ce sera vraiment une formation où vous pourrez animer, mettre en situation un peu plus, comment dire, une formation où vous serez vraiment acteur et vous pourrez vous aussi nous aider à la construire en nous disant sur quelle thématique vous souhaiteriez qu'on intervienne là-dessus. Quels seraient vos besoins sur la formation? Voilà. Hop. Alors. Juste avant de passer à la suite, il y a eu une petite question. Alors, ça revient sur le sujet d'avant. C'était à propos de la prise en charge financière. Il demandait le nombre d'heures. Le nombre d'heures EAPA. Pour l'instant, ce qui avait été défini dans le projet, c'était 20 séances co-animées EAPA et épreuves de PS. Qu'on pourrait organiser sur l'année en fonction s'il y avait besoin majeur sur les tests, sur les sorties, sur des séances particulières. Voilà. D'accord. Je reste sur les questions. Alors là, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque, toujours de Jean Dopayette, qui dit que pour les psys qui témoignent de son expérience, qu'il vaut mieux préférer les jeux de rôle et non les groupes de parole, car en lycée professionnel notamment, on ne va voir le psy que si on est fou. Oui, c'est une représentation qui est fort présente dans la population, et si possible, pas sur un TAS trop spécifique. Oui, et bien... De toute façon, c'est pas l'idée, c'est pas que les intervenants se présentent en tant que psy, APA ou diète. Ils sont là et en fait, nous, on est vraiment sur du jeu. Donc, on n'est pas là pour faire des groupes de parole sur des sujets trop spécifiques. L'idée, c'est en fonction de ce qui a été défini, soit avec les élèves, soit vous au sein de l'équipe pédagogique, on met en place une séance un petit peu ludique sur une thématique, mais c'est pas des groupes de parole forcément. En tant que tel. Après, je vous avoue que le projet, l'année dernière, il a été monté que dans des collèges. Donc, à voir comment on le fait évoluer pour les lycées. Peut-être que les thématiques, elles pourront aller être un peu plus poussées sur des groupes de parole. Mais je pense que du ludique, c'est bien aussi, même au lycée, pour qu'il n'y ait pas ce côté trop... ils se sentent trop, trop intrusif, quoi. Donc, on ait trop l'impression qu'on soit là pour juger leurs habitudes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire du jeu sous forme de jeu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Cédric? Écoute, ce que je te propose, c'est de continuer. Moi, je suis les questions. Et de toute façon, comme on a prévu le temps d'échange à la fin, on prendra le temps de reprendre les questions une par une. Ça marche. Donc là, je vais laisser intervenir 2 de vos collègues. Donc, je pense Diane, je ne sais pas si Diane et Geoffroy pour faire une petite présentation, un petit retour peut-être d'expérience. Et après, moi, j'enchaînerai sur le retour de l'expérimentation de l'année passée pour vous donner quelques chiffres, quelques données, voir un petit peu ce que ça a donné sur l'année dernière. Donc, je ne sais pas si... c'est Geoffroy Baudu, c'est ça? C'est ça, Geoffroy et Diane. Je vois que Diane, elle est en train d'écrire. Alors, un micro pour moi. Ce que je fais, c'est que j'invite Geoffroy et Diane à rejoindre. Du coup, ils rejoindront avec leur caméra et leur micro et pourront partager leur expérience. Je ne vois plus Diane. Alors, hop, participants. Diane. Pourtant, hop. Non, je n'ai plus Diane. Alors, si c'est bon. Ah, hop, je la rajoute. Pas de micro pour moi, mais je suis prête à intervenir. C'est important. Hop,
Alors, si elle est là, Diane. C'est bon, là, je viens de la rajouter, normalement, on se prépare. D'accord, elle devrait pouvoir intervenir. Et Geoffroy, pour le coup, est-ce qu'il a pu… Eh ben voilà. Diane et Geoffroy, les deux personnes sont en ligne et pourront s'exprimer. Allez, la parole est à vous. Je laisse Diane. Ok, c'est moi qui démarre. Allez, vas-y. Ok, très rapidement, un petit retour d'expérience. Merci à Marie parce que c'est elle aussi qui a permis l'ouverture de cette AS Santé chez nous au Collège Guy-Môquet à Saint-Benoît. Tous les objectifs qu'elle a énoncés sont les mêmes pour mon établissement. On a juste ajouté le fait de créer des ambassadeurs santé dans notre établissement. Le recrutement, elle vous l'a dit, c'est le plus dur. Moi, ça faisait plusieurs années que j'avais cette idée de faire cette AS-là et c'était très difficile de recruter. Et les questionnaires ainsi que le soutien de vos collègues, de votre équipe de PS et le soutien d'infirmières sont essentiels si vous voulez recruter les élèves. Et j'en profite pour dire, il ne faut pas uniquement recruter que les élèves qui auraient des problèmes de santé ou de surpoids, etc., mais aussi accueillir d'autres élèves, notamment les copains de ces élèves-là, parce que ça permet une mixité et ça donne envie aux élèves qui sont recrutés de venir. Donc, mixer votre recrutement, c'est un conseil que je vous donne pour que l'assiduité et l'envie des élèves soient présentes jusqu'au bout. Concernant l'intervenant APA, sachez qu'il est juste là pour vous seconder en fait. C'est vous vraiment qui menez votre AS, c'est vous qui connaissez vos élèves, c'est vous qui posez les objectifs pour vos élèves, c'est vous qui faites le calendrier pour l'année. Donc il ne faut pas se reposer sur l'enseignant APA, il est là pour vous apporter son expertise, tout le côté ludique que peut-être que nous en EPS on a un peu moins, et surtout toutes les données sur la santé, etc. Parce que chaque moment d'AS doit être vraiment travaillé pour à la fois que les élèves soient dans le ludique et à la fois ressortent avec des connaissances sur la santé, et c'est vraiment une co-intervention. Donc il ne faut pas se reposer sur l'enseignant APA, sinon ça ne marchera pas, ça c'est sûr. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Faites bien votre calendrier parce que je pense que Marie, elle en a besoin pour savoir à quel moment vous pouvez faire intervenir une diététicienne, un nutritionniste, voilà, un intervenant extérieur. Et aussi, ça vous donne une ligne directrice pour vos élèves. Donc, les élèves, ils ont aussi besoin de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, à quel moment et pourquoi ils vont le faire. J'ai vu une question dans le chat passer sur le handicap. Alors moi, j'ai une petite intervention à faire. C'est qu'on pense que les AS Santé, elles vont résoudre tous les problèmes du handicap. Ce n'est pas le cas. On est là surtout pour que les élèves ils aient envie de venir à l'AS, qu'ils aient envie de faire du sport. Et certes, les former au handicap, c'est super. Moi, c'est ce que je vais faire. Mais c'est ponctuel. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler avec ces élèves-là. C'est vraiment essayer de les mobiliser dans la pratique physique et pour qu'ils retrouvent du plaisir à la pratique physique. Et s'il y a d'autres élèves à mobiliser, c'est pour ça que je dis que le recrutement mixte, c'est intéressant, c'est aussi pour sensibiliser les autres élèves, pas seulement ceux qui sont déjà plein de soucis, mais sensibiliser les autres élèves au handicap, etc. etc. Voilà, je crois que j'ai rencontré un problème. Est-ce que je suis encore avec vous ou pas? On me dit que j'ai eu un problème de connexion. Oui, ça a coupé l'espace d'une seconde, mais vous inquiétez pas, ça n'a pas du tout empêché de comprendre. Tu peux me tutoyer. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à évoquer là-dessus. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est recrutement mixte, à mon avis, sur le retour d'expérience que j'ai, recrutement mixte. Ne pas se reposer sur l'APA. Et voilà, ne pas penser que les élèves de votre AS vont avoir un message très fort à passer sur le handicap, ils doivent gérer déjà le leur. Donc voilà, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Alors n'hésitez pas et utilisez bien la rubrique questions, ça nous aide à être un petit peu structuré dans ces échanges. Je vais peut-être
Si je peux me permettre, il y a un autre point. Il faut vraiment travailler en équipe pour le recrutement. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul, vous montez votre AS tout seul, ça ne marchera pas. Il faut solliciter vos collègues pour qu'ils sensibilisent les élèves et travailler avec l'infirmière scolaire. En tout cas, chez nous, c'est ce qui a fonctionné. Et voilà, mobiliser les élèves dans la cour. Faites votre job de prof de PS, quoi. Merci beaucoup. Donc, pour les questions, n'hésitez pas. Tu voulais dire quelque chose, Marie? Non, juste merci, Diane. C'était parfait. Oui, merci, Diane. Geoffroy. Merci, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Eh bien, comme Diane à l'instant, je veux remercier Marie Besson pour la dynamique qu'elle a impulsée avec l'UNSS en faveur des élèves dits éloignés de la pratique sportive, parce que ça répond à une réelle problématique, je pense. Donc, merci à elle et au réseau pédiatrique, et merci aussi à la DRAGES d'accompagner ce projet. Elle m'a demandé justement, Marie, de faire part un peu de mon vécu sur ce type de projet, parce que ça fait quelques années qu'à Plateau Goyave, on a des projets assez similaires sur le fond, un peu différents sur la forme, mais il y a quand même pas mal de similitudes. Et également par rapport à la mise en place des AS santé, c'est ce que je vais essayer de faire en soulignant un petit peu les points positifs et les difficultés rencontrées et les leviers qu'on peut éventuellement, en tout cas que j'ai cherché à mettre en place à Plateau Goyave pour cette AS santé, quoi. Donc, tout d'abord, tout part du constat, comme l'a dit Diane, il est important en effet d'avoir une équipe pour pouvoir mettre en place cette AS santé, et justement pour fédérer un peu l'équipe, il y a quelque chose de simple, c'est partir du constat qui est partagé par tous au sein des équipes EPS, mais au-delà aussi, c'est que la proportion d'élèves mal à l'aise avec leur corps, mal à l'aise avec l'effort physique, en surpoids ou non, sédentaire, est très importante dans les cours d'EPS. Et avec la pandémie et les confinements successifs, ça a aussi pas mal accru ce nombre de types d'élèves. Donc ça, c'est un problème que tous les profs d'EPS rencontrent. Et les cours d'EPS ne suffisent pas ou ne sont pas totalement adaptés pour répondre à cette problématique. Du coup, ce projet mis en place à travers l'AS Santé peut répondre et prendre en charge et proposer un accompagnement un peu plus spécifique et efficace que les cours d'EPS, parce que clairement, les cours d'EPS ne suffisent pas. Et donc, ce projet-là, pour moi, mais comme ça a été dit, il s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est ce que j'appellerais un petit peu le ciblage et le suivi des élèves. Le second, c'est l'activité physique. Et le troisième axe, c'est tout ce qui est l'éducation à l'alimentation, au bon usage des écrans. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on l'a pensé ces dernières années au collège et cette année aussi à Plateau Goyave. Et pour chacun de ces points, je vais vous faire part un petit peu de quelques remarques que j'ai pu me faire. Donc, sur le premier point, à savoir le ciblage et le suivi des élèves, l'idée, c'est simplement d'identifier les élèves à prioriser. Nous, à Plateau Goyave, on a priorisé les élèves de 6e et de 5e parce qu'ils sont plus facilement mobilisables, ils sont demandeurs, ils sont curieux, ils ont envie de bouger, même s'ils sont éloignés de la pratique initialement. Je trouve qu'ils sont plus facilement mobilisables que des élèves de 3e, voire de 4e. Et dans tous les cas, plus la prise en charge est précoce et mieux c'est si on veut avoir des résultats par la suite. Donc, on a priorisé donc le niveau 6e, 5e. Et à Plateau Goyave, on s'est appuyé principalement sur l'équipe EPS à la base des tests physiques de début d'année que tous nos élèves passent. Et sur la base des résultats, on a identifié les élèves à qui on pouvait proposer cette AS santé. Évidemment, les infirmières auraient bien voulu être partie prenante et il faut s'appuyer sur les infirmières. Mais de façon conjoncturelle, je dirais, avec la problématique Covid, elles ont d'autres priorités actuellement, me semble-t-il. Donc, pour moi, c'est quand même une des difficultés rencontrées lors de la mise en place de cette AS santé. C'est que, justement, les infirmières ne sont pas forcément disponibles, même si elles sont, sur le principe, partantes. Dans les faits, ce n'est pas forcément le cas. Donc, il faut qu'elles puissent se dégager du temps. Et en début d'année, elles ont d'autres choses à gérer. Donc,
Le seul recours, c'est donc l'équipe EPS, mais là encore, il faut aussi que l'équipe EPS soit réceptive à cette problématique, et ce n'est pas forcément le cas de tous les profs d'EPS. Donc, comme l'a dit Diane, c'est un projet qui prend quand même pas mal de temps, donc il faut s'entourer et essayer d'avoir des collègues avec qui accompagner les élèves. Mais encore faut-il trouver ses collègues, et ça, c'est voilà, une des difficultés qu'on peut avoir dans tous les cas. Par contre, quand on prend contact avec les enfants et les familles, parce que là, le rôle des parents, il est prépondérant si on veut avoir des résultats, l'accueil est souvent positif. J'ai rarement des refus. Ils sont tous prêts à venir essayer une séance ou deux pour voir ce que c'est. Et donc, l'accueil est en général positif. Ils sont bons demandeurs. Et je pense aussi qu'il est assez facile, en se ciblant juste sur un seul niveau, sur le niveau 6e, de constituer une AS d'une vingtaine d'élèves, je pense, sans trop de problèmes. En tout cas, à Plateau Goyave, on n'a pas rencontré de difficultés à générer une émulation autour de cette AS en se limitant juste à un seul niveau, le niveau 6e. Alors, je vais… Donc, ça, c'était sur le premier. Oui. Non, je voulais rebondir parce que… Je t'écoute, Cédric, si je permets, je tutoie. Oui, on peut faire simple, on peut se tutoyer. Je vais rebondir parce que tu es… Ah. Je crois qu'il n'y a plus l'image, mais je crois que tu nous entends encore, Geoffroy. Ah. Ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, je vais libérer un peu de bande passante. Vincent, si tu veux bien, je te mets en off. Voilà. Est-ce que Geoffroy, tu nous entends encore? Oui, je vous entends très bien. Ok, très bien. Alors, je voulais rebondir quand même, parce que Geoffroy, dans son AS, là, il y a une trentaine d'élèves inscrits cette année. Donc, c'était juste pour dire, voilà, quand même, c'est vrai qu'à Plateau Goyave, il y a une grosse émulation sur ce projet-là. Et en fait, moi, comme je fais mon rôle, je suis les questions, etc. Et j'essaye de faire en sorte qu'on y réponde au bon moment. Gilles Fremanteau, excusez-moi d'écorcher le nom si jamais je le fais. Les infirmières sont très sollicitées avec le contexte actuel. Existerait-il des moyens financiers spécifiques dédiés afin que les infirmières puissent aider avec efficience à la mise en place de l'AS? Et je crois que cette question est beaucoup en lien avec ce que vous disiez. Est-ce que tu disais, je peux répondre, par rapport à l'expérience passée, sinon, soit on est plus que motivé parce que donc il faut s'entourer de personnes pour le faire à plusieurs, et c'est quand même mieux de partager ce projet avec d'autres collègues au sein de l'établissement. Et donc par le passé, il y avait donc des infirmiers qui participaient au projet, mais ils n'ont jamais pu véritablement avoir d'HSE comme nous, profs, on peut en avoir pour faire des heures supplémentaires. Il devait s'organiser au niveau de son propre planning dans ses heures de service pour intégrer ce projet-là. Donc, à ma connaissance, à ce jour, pour les infirmiers, malheureusement, ils n'ont pas, comme les profs, entre guillemets, la possibilité d'être rémunérés en HSE pour des heures supplémentaires. Et dans le cadre de l'AS aussi, on ne peut pas non plus être rémunéré dans le cadre de cette AS non plus. Donc, malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait une rétribution possible. En revanche, l'aide qu'apporte les différents épreuves Marie Besson pour coordonner le tout, c'est pas non plus négligeable, parce que quand je parle de ciblage et de suivi des élèves, si on met en place des ateliers, etc., si on veut on relance, les relances, ça fait partie de cette AS, je pense. Et les relances, c'est aussi chronophage, que ce soit par pronote, par des SMS ou des appels, voilà. L'idée aussi, c'est d'essayer de soulager un petit peu tout ça et que le APA puisse aussi aider un petit peu. C'est ça aussi l'idée sur ce projet-là. Donc après, c'est vrai, voilà, comme dit Diane, comme dit Geoffroy, les infirmières scolaires, elles n'ont pas forcément le temps d'intervenir sur tout. Elles ne sont pas dispo pour tout, mais elles peuvent vraiment vous servir d'appui pour lancer le projet au début de l'année. Et après que ça roule un peu mieux, quoi.
Est-ce que… Je vais essayer de… Ouais, Geoffroy, d'être rapide. Et puis après, moi, je vais juste terminer pour vous faire un petit expérimentation. Et après, on va vraiment laisser les questions. C'est quand même le gros de cette thèse, c'est sur ce créneau. Comme tu l'as dit, il faut que la productivité sur la durée, parce que c'est pas évident. En général, on peut avoir un effectif de départ à des présences au fur et à mesure des séances dans l'année. Et donc là, il faut réussir à maintenir la motivation. Pour ça, il me semble important d'utiliser les ressources existantes et de mutualiser les moyens au niveau de l'AS, c'est-à-dire que on pourrait faire appel assez facilement pour diversifier un petit peu les pratiques aux autres AS de l'établissement, enfin dans mon établissement. Et donc ponctuellement, l'AS Créneau Santé, je ne le fais pas le mercredi, je le fais un soir, de façon à pouvoir par exemple le mercredi faire des sorties VTT avec l'AS Santé. De même, il est prévu dans mon AS, comme je ne le fais pas non plus le mercredi, d'aller en natation, faire du water polo avec l'AS natation de mon établissement. Donc, les collègues de l'AS sont ponctuellement des ressources aussi pour diversifier la pratique. Et à côté de tout ça, pour maintenir la motivation et l'assiduité des élèves, ça a été fait l'année dernière. On a fait quelques sorties ponctuelles. On avait fait une sortie paddle au lagon, par exemple. On peut aussi faire une sortie au Sévi. Mais dans ces deux cas-là, il faut aussi des moyens financiers. Et je sais qu'il y a déjà un effort financier qui est assez important pour faire venir les APA, les diététiciennes, etc. Mais si on pouvait avoir une petite enveloppe financière de 400 € pour pouvoir, ne serait-ce juste louer du matériel pour faire des sorties kayak, paddle ou autre, en plus des bus qui nous sont mis à disposition, ce serait quand même un plus pour maintenir l'assiduité des élèves. Parce que concernant mon AS à Plateau-Goyave, j'ai un taux d'assiduité de 50 à 60%, donc quelque part c'est pas mal parce que bon, on a quand même plus d'une trentaine de gamins qui sont là, mais dans les faits ils sont pas là à toutes les séances. Donc pour maintenir la motivation, avoir ces sorties ponctuelles, ça peut être un plus quoi. Et après le dernier axe, je finirai par deux petits mots, c'est sur l'éducation nutritionnelle et au bon usage des. Il faut que ces ateliers soient très pratiques et il faut aussi impliquer les parents. C'est eux qui font les courses, c'est eux qui régulent les écrans à la maison, ou qui peuvent réguler les écrans à la maison. C'est aussi eux qui choisissent si l'enfant pratique ou peut aller démarcher un club pour s'inscrire dans un club ou à l'UNSS. Donc il faut impliquer les parents en faisant des ateliers qui vont les intéresser, comme des ateliers peut-être courses au supermarché, des ateliers cuisine. C'est des choses qui peuvent marcher. Et donc il faut qu'il y ait des ateliers pratiques aussi à destination des parents et pas uniquement à destination des enfants. Et voilà, je ne vais pas garder la parole trop longtemps, mais juste pour finir, au niveau des résultats, les résultats de l'AS Santé sont encourageants et au vu de mon expérience sur des projets similaires, les résultats peuvent être très probants, mais si on s'inscrit sur la durée, ce n'est pas sur une année qu'on va obtenir des résultats, surtout pour les enfants en surpoids, très significatifs. C'est si ils s'inscrivent sur une durée de 2-3 ans, qu'au bout de 2-3 ans, on peut voir vraiment un changement d'habitude, un changement de mode de vie et un changement de corpulence, quoi. Donc, c'est un projet dont les résultats sont encourageants, qui a le mérite, qui répond à une vraie utilité, mais il faut qu'ils s'inscrivent dans la durée si on veut vraiment avoir des résultats. Voilà. Donc, voilà, j'espère ne pas avoir fait trop de redites par rapport à ce qui a été dit, mais voilà rapidement ce que je pouvais dire de mon expérience. Merci beaucoup. Si je peux me permettre de réagir là par rapport à… En fait, ces questions aussi bien financières que de disponibilité de l'infirmière, je ne suis pas un grand spécialiste, mais dans d'autres cadres, on implante des projets dans des établissements scolaires. Et ce que je m'aperçois aussi, c'est que en fait, chaque établissement est un peu différent. Les dynamiques dans les établissements sont un peu différents. Et en fait, ça me permet de ressouligner ce qui a été dit à plusieurs reprises en fait depuis le début du webinaire, c'est que c'est pas un projet dans lequel on se lance tout seul ou à deux. Il faut vraiment que ça soit intégré dans la dynamique de l'établissement. À partir du moment où c'est posé comme ça, on peut tout à fait réussir à mobiliser ceux qui peuvent, même si c'est pas beaucoup. Mais je crois que c'est comme toutes les actions de promotion de la santé. En fait, il y a un gros enjeu de partenariat, et c'est en réussissant à monter des partenariats qu'on peut soit, par exemple, avoir des financements, mais il y a certaines choses qu'on peut obtenir de manière différente. Donc, il y a vraiment une question de lancer une dynamique. Par ailleurs, comme ça a pu être dit
dans le chat au début, je crois que quelqu'un disait c'est une problématique qui est capitale sur notre territoire. Et c'est vrai, c'est un enjeu national, c'est un enjeu local, très fortement, vous avez pu le voir, soutenu par la rectrice, mais elle est également très soutenue, c'est une des priorités de l'Agence régionale de santé. L'enjeu, cette Agence régionale de santé qui signe des contrats locaux de santé avec les communes. Donc à partir du moment où on réussit à montrer une dynamique assez énergique autour d'un projet comme ça, eh ben, si on a besoin de bus, de matériel, dans une dynamique et en mode projet, eh ben, c'est des moyens que l'on peut réussir à obtenir. On n'a pas aujourd'hui un dispositif qui ferait que tous ceux qui lèvent le doigt auraient quelque chose tout de suite, mais par contre, dans le cadre d'une dynamique projet, on peut réussir à faire des choses. C'est exactement ce à quoi sont en train de répondre Vincent et Fanny. Hein. Je laisse à tout le monde regarder le chat. Vincent vous met le lien pour accéder aux prestations type sport nature qui peuvent être des solutions pour les sorties. Et Fanny précise bien que l'UNSS Réunion prend en charge un ou plusieurs transports dans le cadre des AS. Et pour ça, il faut vous mettre en lien avec vos chargés de mission. Voilà. J'ai proposé à Vincent de nous rejoindre. Là, peut-être il va pouvoir dire un mot juste. Est-ce que sinon, je finis juste et après, je vous laisse répondre aux questions. Comme ça, j'en ai pour 1 minute. Je termine juste pour vous faire une petite fin de retour d'expérience. Donc, merci à Diane et à Geoffroy. Juste pour vous dire que l'expérimentation de l'année dernière, je vais essayer de ne pas faire trop de redites, mais ça avait été démarré sur 3 établissements en janvier et un qui nous avait rejoint en mai. Il y avait une séance par semaine dans chacun des établissements. Il y a eu 9 ateliers de prévention qui ont été faits. Et juste pour vous dire, il y a 92% des élèves qui ont noté, c'était sur des échelles de 0 à 10, certains critères. Et le plaisir à aller à cette AS, il y en a quand même 92% qui ont mis 10 sur 10. Donc, c'est juste pour vous dire que ça fonctionne quand même bien. Il y a 90% qui étaient prêts à recommencer l'année suivante. Donc, les ateliers qui ont été préférés, c'est tous ceux sur l'alimentation, les sucres cachés, le camion-bar, le petit déjeuner. Mais ceux dans lesquels les élèves ont mis le plus en place de petits changements, de petits objectifs et de choses sur la durée, c'est sur ce qui est lié aux activités sédentaires, donc les activités en famille le week-end et les écrans. Donc comme quoi, les deux se complètent bien. Il y a eu 44 élèves qui ont participé sur les 3 AS et il y en a 31 qui ont été assidus à plus de 70%, donc c'est pas si mal. Pour une première. Et il y a, au niveau de la condition physique, il n'y a pas tous les élèves qui ont fait les tests avant, les tests après. Donc voilà, ça ne donne pas grand-chose, mais on voit quand même qu'il y a une petite amélioration au niveau de leur condition physique. Au niveau des points forts, je redis un petit peu ce qui a été dit, mais c'est vraiment tout ce qui est activité ludique, ça marche à fond. Ils adorent les jeux traditionnels, ils adorent tout ce qui est ludique, les jeux de coopération, ça marche. Tout ce qui est sortie, activité innovante, ils adorent aussi. Toutes les activités de valorisation qui mettent les élèves en situation de réussite. Pareil, tout ce qui est accessible à leur niveau, ça marche bien. Et surtout, ce qui est atelier nutrition, atelier écran, ce qui est hyper intéressant, ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est la redite sur chaque séance par les EAPA et les profs de PS en disant, voilà, on s'était mis comme petit objectif ça, ça ou ça, et de le redire 2-3 semaines après, alors vous en êtes où, et de vraiment de faire ce suivi-là auprès des élèves. Et les points d'amélioration, c'est le manque d'implication des familles, que c'est une AS qui demande beaucoup d'implication, de relance et de logistique. Et on en avait parlé avec l'équipe de l'UNSS, mais il y a une possibilité de dégager sur vos 3 heures d'AS 1 heure pour ce qui peut être de la coordination. Donc ça, ce sera à discuter avec l'équipe de l'UNSS, mais ça peut être de le mettre en place. Et vous êtes 2 heures sur le terrain avec les élèves, et on vous dégage 1 heure pour la mise en place du projet, le suivi des élèves, les relances qui demandent du temps, mais au final, voilà, ça fonctionne. Les rencontres entre établissements, je sais que vous aviez voulu les mettre en place aussi, mais avec le contexte, c'était compliqué. Et on avait parlé de faire d'avoir des centres de ressources pour mutualiser le matériel éventuellement. Pour ceux qui disaient tout à l'heure du matériel spécifique, ça peut être aussi de le faire au sein des centres de ressources. Donc, il y a des pistes, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et voilà, donc je vais laisser les 10 dernières minutes qui restent pour des questions. J'ai vu qu'il y avait Jean-Do aussi qui voulait intervenir peut-être pour parler de ce qui se passe dans les lycées. Est-ce qu'on a 2 minutes, Cédric, pour laisser la place? J'invite Jean-Do, une petite seconde, que je le retrouve dans les participants. Et là, je vous laisse poser les questions. J'ai vu aussi un petit peu les réponses des infirmières. Peut-être en attendant que Jean-Do se connecte, Vincent, est-ce qu'il voulait compléter sur…
Écoute, j'ai montré il y avait une question concernant les aides qui pouvaient être apportées pour diversifier l'offre de pratique. C'est surtout ça qui est ressorti des questions. Oui, il y a le Pass Nature et Culture, donc je vous ai mis en lien l'adresse de l'opération. Hein. L'objectif était clairement de sensibiliser les enfants à de nouvelles pratiques, hein, surtout le sport nature. C'est des professionnels qui sont vérifiés, qui sont quand même dans une base de données où nous, on vérifie l'honorabilité. Donc, le but, c'était de contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes, les faire découvrir leur patrimoine naturel et culturel, et également sensibiliser, éduquer aux différents environnements et spécifiques de l'île. Donc, comme j'ai une valence sport nature par rapport au travail, on a mis ça en place depuis 2 ans, 2 ans et demi. Il s'avère qu'avec le changement de paradigme qu'il y a eu, ça a aussi facilité aussi les professionnels des sports nature. Mais bon, voilà, vous avez tout. Il faut envoyer vos demandes au reza@réunion.fr. Mais n'hésitez pas, il y a mes coordonnées à l'intérieur. Merci beaucoup, Vincent. Je profite pour vous rappeler quelque chose. Je l'ai dit en début de webinaire et comme on approche de la fin, c'est le moment pour moi de vous faire le rappel. On vous remercie beaucoup d'avance avant de vous déconnecter, d'aller sur la rubrique sondage et de prendre une petite minute pour répondre aux 3 petites questions qu'on vous a mis. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Jean-Do a réussi à nous rejoindre. Ouais. Sinon, est-ce que Fanny et François, vous aviez des choses à rajouter peut-être? Alors, on ne vous entend pas. Alors, il faut suivre sur le chat. Peut-être. Ah ben voilà, ils sont là, on peut les entendre. Oui, alors simplement, je vois les enseignants d'EPS qui sollicitent à juste titre les chargés de mission. Aucun problème, quel que soit le secteur dans lequel vous vous trouvez. Donc Frédéric, pour celle de l'UNSSDEL, tu es là, aucun problème. Sébastien de l'UNSSDEL est là, de même que l'Ouest et le Nord. Chaque secteur répondra de la même façon aux sollicitations. Je crois qu'il pourrait être bon, au regard de ce qui est dit là, peut-être de voir, notamment avec ceux de l'UNSS, s'il ne pourrait pas être bien de faire juste une petite fiche mémo qui rappelle peut-être les dispositifs, les aides, etc., pour ne pas avoir à rechercher ça à chaque fois. Alors, je ne vois pas où tu es. Ok, bon, visiblement, Jean-Do, je ne sais pas si c'est ça. Alors, je vois Philippe Cossanel qui travaille avec Jean-Do Payette là, sur LP Horizon, le lycée professionnel, qui met juste un retour. Ils ont commencé l'aventure APA en lycée, il y a une 30aine d'élèves. Et voilà, la nécessité de travailler en équipe et le côté chronophage avec un forfait largement explosé des 3 heures d'AS. Voilà. Ah, il y a une question, Thomas Thomas, on va dire Thomas, c'est très bien, qui demande s'il existe des ressources sur des exemples de pratiques, car effectivement, il est en difficulté pour proposer des choses un peu sympas, surtout qu'il a peu d'élèves. Oui, alors c'est ça l'idée, c'est vraiment de faire du ludique et des jeux traditionnels. On n'a pas mis en place pour l'instant de centre soit de centre de ressources, soit de carnet d'idées. Hein. C'est vrai que ça nous avait déjà été demandé. L'idée, c'est de voir avec la formation ce qui peut vous être utile et de voir si on peut proposer des fiches. On avait discuté en équipe là pour faire des fiches un petit peu sur les points clés sur les différentes pathologies, mais pourquoi pas proposer aussi des fiches sur des idées de jeux ludiques, des idées de jeux traditionnels qui plaisent aux élèves avec des adaptations possibles. Donc ça, c'est à réfléchir aussi en équipe pour vous proposer ça, mais pour le moment, non, on n'a rien. Après, une idée là qu'on voulait proposer aussi, c'est de faire un drive. Il y a déjà un drive de créer pour tous les enseignants d'EPS pour pouvoir communiquer, échanger éventuellement sur des outils. L'idée, ça pourrait être de mettre en ligne sur ce drive vos fiches séances, vos activités qui fonctionnent, peut-être des choses qui marchent et de pouvoir les échanger sur ce lien drive. Donc, pour les profs qui sont intéressés, je peux les rajouter après au lien drive de l'UNSS Santé. Eh bien, pour faire suite à ta proposition, là, Marie, il y a Médéric Haro qui met dans le chat, qui fait une proposition de garder ce mode d'échange, donc j'imagine qu'il évoque ça, le webinaire, et de mutualisation tout au long de l'année sur un rythme à définir,
pour être, ça peut être comme ça, l'occasion de partager de l'information, ça peut être aussi l'occasion de faire l'échange de pratiques et pourquoi pas de partager des idées, des activités, des choses comme ça. Ça me semble être une idée qui n'est pas mauvaise du tout, qui permettrait d'animer et de continuer à dynamiser tout le temps en fait un réseau des acteurs du sport santé en milieu scolaire. Ouais. Et je vois la réponse de Diane, hein, les EAPA ont des activités à proposer. C'est vrai que c'est aussi la plus-value des EAPA, c'est qu'ils peuvent proposer des choses un peu ludiques. Et en effet, aller chercher sur tout ce qui est primaire ou jeux un peu ludiques, jeux traditionnels, on en trouve plein sur Internet. C'est vrai que ça peut être aussi des choses à mettre en place. Mais c'est vrai que l'idée de garder un webinaire et des échanges de pratiques, ça peut être très, très intéressant à un rythme à définir après. Je vois que… Alors, je vais essayer de faire… Ah oui, Philippe Coussanel, vous l'avez invité. Oui, j'ai essayé de faire en sorte qu'il nous rejoigne. Parfait, voilà. Et bien, voilà. Bonjour Philippe. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, donc pour reprendre ce que je viens d'écrire, après 2 ans d'expérience, c'est vrai que heureusement, à mon avis, ça ne peut se faire qu'avec un apport du proviseur, du chef d'établissement, parce que nous, en termes de recrutement en lycée professionnel, je pense qu'on a beaucoup plus de difficultés qu'en collège. Et c'est très difficile si on n'a pas l'infirmière, si on n'a pas donc tous les profs principaux des différentes classes qui sont sensibilisés au projet et qui nous remontent eux aussi les élèves qui pourraient participer à ces groupes et ces groupes APA. Et bon, par contre, nous, on a un élément qui joue en notre faveur pour les élèves qui seraient récalcitrants, c'est la possibilité de mettre en place des protocoles d'évaluation pour les examens qui leur permettraient d'avoir des notes meilleures que sur les protocoles habituels où ils sont en grande difficulté. Donc ça aussi, c'est peut-être à creuser. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, nous, on est partant pour participer donc à la formation, à faire nos retours sur les lycées, et puis voir comment on pourrait justement bénéficier de certains des aménagements qui sont proposés, en sachant qu'on travaille déjà avec une diététicienne. Voilà, donc on est partant pour cette formation. Voilà. Je ne vais pas monopoliser la parole. Si vous avez des questions, sinon, je vous laisse continuer. Merci Philippe du témoignage. Ouais, et je reviendrai vers toi, je pense, pour discuter un petit peu pour ceux qui sont au lycée, voir un petit peu comment on peut fonctionner sur les évaluations. Ça peut être une piste et intéressant pour les lycées qui veulent s'engager dans cette dynamique-là. Okay. Est-ce qu'il y a des questions encore Hop, je vois que… Alors, Monsieur Waro évoque dans le chat le service sanitaire des étudiants en santé. Effectivement, ça peut être intéressant pour ceux qui bénéficient de cette ressource-là, sur cette thématique-là. Je connais bien ce dispositif parce que c'est nous qui faisons le module qui formons les étudiants avant que vous les retrouviez dans vos établissements. Nickel. Alors, je vois juste Anne Bobinec en question. Je ne sais pas si c'est par rapport au sondage ou ça ne fonctionne pas. Ou non, je ne sais pas. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? La question, je ne peux répondre qu'à 2 questions. Oui, mais c'est ça. Sur le sondage, oui, il n'y en a que 2 des questions. Il n'y a que 2 questions sur le sondage. Voilà. Oui, on ne vous a pas trop embêté. Hein. On a mis que 2 questions. Une qui nous permet d'évaluer un petit peu ce qu'on vous a proposé ce soir, le webinaire. Et puis une deuxième qui permettrait à Marie d'avoir une idée un peu en amont de comment s'organiser et combien vous seriez à être intéressé pour partir dans cette aventure-là. Voilà. Hop, je vais dans les questions. Ok, parfait. Eh bien, nickel. Eh bien, écoutez, pour moi, si c'est bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que François ou Cédric, vous aviez un petit mot à rajouter peut-être? Non, nous, je pense que déjà, on a
tenu quasiment l'horaire engagé, hein, environ 1 heure, dépassé de 4 minutes, mais ça va. Élément que je n'ai pas précisé au début, ce qui pourrait vous intéresser. Il faut savoir que l'intégralité de ce webinaire est totalement enregistrée et vous sera disponible en replay, c'est-à-dire aussitôt que ça sera terminé, vous recevrez sur le mail où vous êtes inscrit, vous recevrez le lien vers ce webinaire. Donc, vous aurez effectivement la possibilité de le revisionner. Et puis, nous, on fera l'exportation de ce replay et on la rendra disponible par d'autres moyens. Vous pourrez donc le partager à des collègues et à d'autres personnes. Voilà. Écoute, super. Merci de votre présence. On remercie Marie qui nous a fait une super présentation. Si on pouvait applaudir, eh ben, on applaudirait Marie. Hein. Bah, merci pour la co-animation. Merci à tous pour vos questions, pour vos retours. C'était très bien. Et puis, n'hésitez pas, je vais vous remettre mon mail. Je vais vous remettre mon mail là dans le chat ou dans les questions. Ou dans le chat, je ne sais pas si tout le monde peut voir les questions, au cas où il y en a qui auraient besoin de renvoyer un mail ou d'avoir d'autres informations. Voilà. Bah, merci beaucoup à tous et puis bonne soirée. Du coup, hop, je mets mon mail là. Passez tous une très belle soirée. Bonne soirée à vous et puis merci. D'avoir le PowerPoint, oui, je pense qu'on peut l'avoir. On le rendra disponible. Il se trouve que là, il est un peu lourd pour un envoi ou une mise à disposition. Donc, je vais voir avec mon collègue pour le compresser un petit peu. Mais on vous l'enverra. De toute façon, on a toutes vos coordonnées du fait de votre inscription à ce webinaire. Et donc, on vous le rendra disponible. C'est promis.